Dans cette 5e vidéo, je parle encore de ce que la voix des gens que j'appelle ici Compagnon 96 me disait et me faisait faire en novembre 1996 dans mon état de folie partielle. En 1996, je travaillais au siège de la commune de Bni Khlef Louisiya, une administration du ministère de l'Intérieur marocain, et j'habitais seul à Mohammedia, près de Casablanca. Mon nom est Azlaf Mohamed et je suis originaire des régions d'Oujda. Au début de ce discours, je parle des communications verbales de la voix de Compagnon 96 à Rabat durant la nuit qui a suivi la nuit où le chien du gardien d'automobile m'avait mordu à ma jambe à Salé. Donc, vers 16 heures, j'étais exactement à l'angle du boulevard Hassan II et du boulevard Mohamed V à Rabat du côté ouest. C'était là, en ce coin, que la voix de Compagnon 96 m'avait rejoint à nouveau. La voix m'avait dit alors: Mohamed, connais-tu quelqu'un en militaire? Pour réponse à Compagnon 96, j'avais nommé le nom de famille d'une étudiante qui était avec moi à la faculté de Mohammedia entre les années 1992-1996 et dont le père était infirmier militaire. C'était ce que m'avaient suggéré mes interprétations de ce moment-là. La voix avait ajouté: Mohamed, pourquoi tu ne te maries pas? Après un moment de silence, la voix de Compagnon 96 m'avait dit encore: pourquoi ne pas te marier avec la fille de Simbarak? Simbarak Bouchaouch est un homme qui habitait alors au quartier Riyad à Rabat et je ne l'avais connu que par l'intermédiaire de mon frère aîné qui habite à Rabat. Nommer cet homme sans que j'aie aucune relation avec lui voulait dire que Compagnon 96 utilisait l'ironie. J'avais répondu à cette suggestion de Compagnon 96 en français. Je ne sais même pas si Simbarak a une fille. La voix de Compagnon 96 avait répondu: il en a bien une et nous allons te conduire chez Simbarak cette nuit même. La course sous les directives de la voix de Compagnon 96 avait commencé par mon passage au boulevard Mohamed V, chaussé de chaussures dépareillées, une babouche blanche à un pied et une chaussure noire sans quartier à l'autre pied. Vers 17 heures, j'étais près du portail Babrouah du mur monumental. Pendant le reste de cet après-midi-là, j'allais et venais sans m'arrêter entre Babrouah et le lycée Moulay Youssef, le long du mur monumental dans un état de confusion mentale totale et pénible. À la tombée de la nuit, utilisant toujours la fiction de la fille de Simbarak, la voix m'avait conduit au quartier d'Agdal de Rabat. La voix m'avait conduit vers le pont de l'ONCF, près de la gare Rabat-Agdal, et de là à la rue qui passe entre la clôture arrière de cette gare d'Agdal et l'annexe à Pesa de l'Institut agronomique Hassan II. Quand la voix du Compagnon 96 m'avait fait rejoindre le boulevard qui prolonge le boulevard Hassan II et qui va vers le quartier Kamra, j'étais déjà totalement éreinté, mais mon esprit n'était plus confus comme il l'était à Babrouah durant la fin de l'après-midi précédent. À ce coin, je m'étais reposé pour un moment. J'avais ensuite repris ma course vers le quartier Kamra du Yaqoub Mansour. Une fois au rond-point devant la station routière de Kamra, la voix m'avait dit de tourner à gauche. Quand j'étais arrivé près du centre pédagogique régional CPR
et après avoir traversé le deuxième pont de l'ONCF, je ne pouvais plus avancer. À ce point, je m'étais écarté de la route vers un fossé couvert d'herbe à droite de la route et m'étais assis, étouffé et épuisé. Après un moment de repos hors de la voie, je m'étais relevé et j'avais poursuivi à nouveau ma course, bien que je savais que cette route n'était pas celle qui mène au quartier Riyad. Quand la voie de compagnon 96 m'avait conduit devant le portail de la zone des instituts Bab Irfan, elle m'avait dit distinctement: « C'est ici que tu étais en 1978. » J'y étais effectivement à l'annexe Suissi de la faculté des sciences de Rabat entre les années 1978 et 1981 et j'habitais également à la cité universitaire Suissi 1 de Rabat. Ce rappel par la voix signifiait que Compagnon 96 me surveillait depuis les années 70. Ensuite, quand une voiture Simca 1100 verte entra à la porte Bab Irfan, la voix m'avait dit avec ironie: « Voilà la Simca de Simbarak. » Du portail Bab Irfan, la voix de Compagnon 96 m'avait dit de me diriger vers la gauche, en face des sapeurs-pompiers, par le boulevard Cheikh Ma'al Aynain qui mène au boulevard de France à Agdal. Au niveau de la résidence des gendarmes près du boulevard Cheikh Ma'al Aynain, la voix de Compagnon 96 m'avait ordonné de tourner à ma gauche dans la direction qui mène au ministère de l'Équipement et d'autres administrations publiques. La voix m'avait ordonné d'entrer dans une rue à ma droite dans un secteur de villa avec jardin à Agdal. La voix m'avait indiqué une porte de villa et m'avait dit, sans me préciser le pourquoi: « Sonne à cette porte. » J'avais suivi la suggestion de la voix de Compagnon 96 et j'avais effectivement sonné à cette porte de villa. Après un moment, un homme fort, encore habillé comme pour le jour, avait ouvert la porte et m'avait dit en français avec une colère affectée: « Es-tu fou de sonner à ma porte à cette heure de la nuit ?» Cet homme ne m'avait ni demandé qui je suis, ni ce que je cherchais. Ma réponse au propriétaire de cette villa en français était: « Excuse-moi. » J'avais ensuite rebroussé chemin pour aller d'abord dans la direction du ministère de l'Équipement. Sur mon chemin, un gardien de nuit des automobiles m'avait demandé ce que j'étais en train de chercher, mais il n'avait pas insisté. La voix de Compagnon 96 était alors revenue pour me dire: « Tu vas à la gare Rabat Agdal. Tu iras à Tanger. Ton billet et ta place sont déjà réservés. » Donc, Compagnon 96 m'avait déjà annoncé ma destination, à savoir Tanger. Cet annoncement a eu lieu après mon examen par le propriétaire de la villa à laquelle j'avais sonné cette nuit-là au quartier Agdal. Dans mes 3 premières vidéos, j'avais raconté comment la voix de Compagnon 96 me conduisait effectivement sur une route qui mène à Tanger à partir de Sidi Qassem ou de Sidi Slimane. Cette nuit-là, je n'étais allé à aucune gare et la voie m'avait quitté pour le reste de cette nuit-là. Dans ce qui suit, je vais sauter à un autre événement que j'avais vécu avec la voix de Compagnon 96 à Salé en novembre 1996, dans mon état de folie partielle. Donc, un matin d'un autre jour de mes pérégrinations de fou en ce novembre 1996 à Salé, Compagnon 96 s'était arrangé génialement à me placer, à me planter debout, regard dirigé vers la clôture monumentale de Salé ancienne, près des chaises du jardin public situé entre les 2 portails, Bab Khmis et Bab Mrissa, à la place de l'ancienne Sania du Millet.
Pendant les actions suivantes de Compagnon 96, que je qualifie d'actions de contrôle à distance sur mon corps-esprit, j'étais mi-conscient de mes actes et de l'état de mon mental, mais j'étais incapable de les modifier. Dans cette position devant le mur, la voix de Compagnon 96 me parlait quand j'étais dans un état psychique d'émoi, de peur et de faiblesse. Une sorte de négociation cette fois-ci. Ainsi, la voix du Compagnon 96 me demanda en arabe « Qu'est-ce que tu nous réclames ?» Nous étions, Compagnon 96 et moi, sur la même longueur d'onde sans qu'il m'eusse expliqué le sujet de cette négociation. En fait, j'avais répondu à la question précédente de Compagnon 96, tout hésitant et incertain, avec une gorge serrée, mon être paralysé par la peur, sentant que des canons sont braqués sur mon dos, en ces termes en arabe. De quoi vivre et un abri. La voix de Compagnon 96 me demanda encore. Et quoi encore? J'avais balbutié, et pour mes parents aussi. Le poids que je sentais sur mon esprit, sur mon être, me donnait l'impression d'avoir des tanks militaires derrière moi et l'image de l'instructeur de yoga, Mohamed El-Hmima, avec qui j'avais pratiqué pour quelques mois en les années 1994-1995 à Casablanca, était présente dans mon esprit. C'était comme si c'était lui-même qui me parlait en ce moment-là, avec sa voix que je pouvais reconnaître. En mon intérieur, je pensais, Compagnon 96 exige de moi d'assumer une responsabilité militaire, un engagement. J'étais conscient de mon état mental défaillant, inapte à travailler et à gérer les relations aux militaires. La voix de Compagnon 96 me lança en réponse en arabe à ma demande du juste nécessaire pour survivre, mais sans mon engagement à quoi que ce soit. Tu ne mérites absolument rien de tout cela. Et la voix de Compagnon 96 ajouta son dernier mot avec la formule arabe dont le sens est « C'est comme si tu ne nous as jamais vus et que nous ne t'avons jamais vu. » La formule de la voix en arabe était « Mashftina, mashfnak ». Après un moment d'une poignante frustration, le soulagement imprégna mon être et c'était le départ de la voix, de l'image de Mohamed El-Hmima et des tanks militaires. Dans la vidéo 6, je dirai comment j'avais quitté Rabat pour échapper aux tortures que Compagnon 96 me faisait endurer à Rabat et à Salé en novembre 1996 dans mon état de folie partielle.